Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi 15C, un smartphone très entrée de gamme. Pour les gens qui ne connaissent pas ce smartphone, eh bien c'est un nouveau smartphone qui vient tout juste d'être annoncé il y a très peu de temps par Xiaomi, qui est un smartphone qui est en dessous des Xiaomi Redmi Note 14, je préfère le dire pour les gens qui ont du mal un petit peu à situer ce smartphone. En même temps, il y a tellement de smartphones chez Xiaomi qu'on s'y perd, donc aujourd'hui on va en parler, et je vais surtout vous dire pour qui il est destiné. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu aussi à mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans sur des produits high-tech comme des smartphones, des écouteurs, des casques, n'hésitez pas à aller voir mon site lorenzo-tech.fr qui se trouve directement dans la description de cette vidéo. Alors on commence par le design, on va parler très rapidement parce que oui, un smartphone entrée de gamme chez Xiaomi, c'est pas un design très premium, et en même temps c'est normal, c'est pas ce qu'on recherche dans un smartphone entrée de gamme. Donc on a certes des bordures plutôt épaisses au niveau de l'écran, on va pas avoir les dernières générations d'écran comme sur des smartphones milieu de gamme ou haut de gamme. Maintenant, je trouve qu'il fait plutôt le taf, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite maintenant parler des caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,9 pouces, une technologie d'écran par contre LCD, et oui, pas d'AMOLED, mais en même temps ce tarif, c'est très compliqué. On est sur une résolution de 1600 sur 720, on peut le dire, on est sur de l'HD et pas du Full HD. En même temps encore, là aussi, c'est compréhensible. Par contre, ce qui est intéressant, malgré qu'on est sur un écran LCD avec une résolution plutôt basse, c'est qu'on a quand même un écran de 120 Hz. Donc pour les personnes qui recherchent du 120 Hz à bas prix, bah, ça sera celui-ci. Ensuite, autre caractéristique qu'il faut quand même tenir compte, c'est la luminosité de l'écran. Là aussi, on est sur une luminosité qui sera plutôt faible, parce qu'on est sur un entrée de gamme. On parle d'un écran qui pourra monter jusqu'à 810 nits max, mais en général, on sera plutôt aux alentours des 660 nits, parce que oui, les pics max qui sont annoncés souvent par les marques, c'est souvent en plein soleil. On booste aussi un petit peu les chiffres, ça reste du marketing, donc ça sera peut-être un peu compliqué, notamment en journée avec un plein soleil. Par contre, en intérieur, il n'y aura aucun souci. Et au niveau de la caméra frontale, on sera sur une caméra de 8 mégapixels. Donc tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste des caractéristiques plutôt classique. On peut pas trop lui en vouloir pour le manque d'écran AMOLED et pour la résolution qui est plutôt basse de la HD, parce que quand vous verrez son prix, c'est un peu normal qu'on a de telles caractéristiques. Ensuite, si vous achetez ce smartphone pour la photo, bah passez votre chemin, parce que sur les smartphones très entrée de gamme, la qualité est vraiment plutôt médiocre sur les smartphones de Xiaomi. Là, c'est vraiment juste pour faire un petit cliché parce que vous voulez prendre en photo quelque chose, pour le montrer à quelqu'un, ou vraiment vous allez bien modifier la photo, faire de bonnes retouches pour les poster sur les réseaux sociaux, et vous êtes vraiment pas exigeant. Parce que oui, on a un seul bon capteur de 50 mégapixels, alors avec une petite ouverture, donc il n'y aura pas énormément de détails, comme un bon capteur qu'on peut retrouver sur un milieu de gamme ou haut de gamme, et on a un capteur de profondeur de champ. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en Full HD en 30 images par seconde. Voilà, ça reste vraiment très basique, on n'est pas sur un smartphone polyvalent, donc je le répète, c'est normal, on est sur un smartphone vraiment très bas de gamme. Maintenant, parlons de performance. Alors là aussi, ça sera pas les meilleurs perfs que vous pouvez retrouver sur un Xiaomi, mais c'est tout à fait normal, vous l'aurez compris. On aura 4 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, c'est le G81 Ultra, qui est un bon processeur entrée de gamme. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça sera plutôt fluide, pour une utilisation plutôt classique d'une personne lambda qui fait juste des réseaux sociaux, qui sort sur internet, qui fait aussi des petits jeux 2D. Vous savez, les petits jeux qui ne demandent pas beaucoup de performance. Par contre, oui, si vous voulez faire du gros gaming sur du Genshin Impact ou du Call of Duty mobile, vous pouvez rêver, là ça va laguer, vous aurez les graphismes en ultra bas, donc c'est pas fait pour ça. Mais par contre, pour une utilisation plutôt classique, il n'y aura aucun souci. Ensuite, bien entendu, en termes de connectivité, on est sur un smartphone que 4G, on ne pourra pas aller jusqu'à de la 5G. En termes de stockage, vous aurez deux choix, 128 ou 256 Go. Ensuite, bien entendu, ce smartphone est certifié IP64, donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va résister aux éclaboussures. Par contre, attention, pas l'immersion, et si vous aimez bien mettre un casque en jack, vu qu'on est sur un smartphone qui est épais, et ça sera possible, parce que oui, il possède la prise jack. Et bien entendu, terminons par le point fort, c'est la batterie. La marque a annoncé qu'on pouvait avoir 2 jours d'autonomie avec sa grosse batterie de 6000 mAh qui se recharge plutôt rapidement parce qu'on a une recharge de 33 watts. Donc franchement, ça par contre, c'est le côté positif, parce qu'on voit bien maintenant pour qui il est destiné ce smartphone en termes de profil. Il est vraiment destiné à une personne qui fait pas de jeux vidéo, mais qui est plus sur les réseaux sociaux, qui fait vraiment des petites photos par-ci par-là sans être trop exigeant, et qui veut une bonne autonomie. Là on est vraiment sur le bon profil, parce qu'en plus on tient 2 jours, et vu qu'on est sur un smartphone pas vraiment très performant, là c'est possible de tenir 2 jours avec une grosse batterie de 6000 mAh. Et oui, maintenant on parle de tarifs. Et bien ce smartphone a été annoncé au tarif de 153 €, donc bien en dessous des 200 €. C'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo, il faut être exigeant. C'est normal qu'on n'a pas d'écran AMOLED à 153 €, on ne peut pas, c'est pas possible. Surtout en plus, ce qui est intéressant, c'est
c'est qu'on a quand même du 100 Hz. Par contre, attention, c'est pas un vrai 100 Hz, c'est qu'une dalle LTPO comme les haut de gamme. Il n'y a pas de taux de rafraîchissement adaptatif, on est vraiment entre 60 Hz et 100 Hz, mais bon, c'est mieux que rien. C'est pour ça qu'on n'est pas sur du Full HD+, on est sur de l'HD, parce que à ce tarif-là, c'est quand même compliqué. On a quand même un bon petit processeur entrée de gamme, on a quand même un bon écran, hein, malgré qu'on n'est pas sur de l'AMOLED et qu'on n'a pas une résolution Full HD+, donc on a quand même du 100 Hz, donc il y a des manques, il y a des côtés positifs qui rebouchent un petit peu ces manques. Maintenant, si la version à 128 Go ne vous suffit pas, là par contre ça pose problème, parce que oui, la version à 256 Go, elle est à 180 €, et là par contre ça commence à m'embêter, parce qu'on se rapproche des smartphones à 200 €, des Xiaomi Redmi Note 14, qui ont même peut-être un petit peu baissé entre temps, où là on est sur des smartphones quand même bien meilleurs, un peu partout. Donc là par contre ça m'embête un peu, donc là je vous conseille vraiment ce smartphone si vraiment votre budget est de 153 € et que vous pouvez vraiment pas mettre plus, donc là oui ça vaut le coup. Par contre il faut vraiment que les 128 Go vous suffisent, parce que sinon si vous voulez prendre la version à 256 Go, bah là non, je vous le conseillerais pas. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce Xiaomi 15C, est-ce que vous trouvez que le tarif est plutôt intéressant par rapport aux caractéristiques que je vous ai données, est-ce que vous trouvez que cette gamme là elle est intéressante chez Xiaomi ou non, il faudrait peut-être directement acheter des Xiaomi Redmi Note 14 quand on veut un smartphone entrée de gamme. Donc écrivez-moi tout ça en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et si vous voulez faire des bons plans sur des smartphones, et comme ce smartphone, et bien vous aurez le lien sur mon site internet lorenzo-tech.fr qui sera en description. Et si vous voulez l'acheter, vous aurez aussi le lien directement de ce smartphone en description. Sur ce, c'était Lorenzo avec Tech, et on se dit à très bientôt. Ciao.